vont comprendre ce soir, ça voudrait dire que tous les frères vont comprendre aussi. Parce que le but, c'est ça, c'est de comprendre. Je sais pas, je ne suis pas stressé du tout, je me sens bien. Mais c'est une réunion ce soir, hein, c'est pas une conférence, c'est une réunion carrément. Et tout peut se passer. Il peut y avoir des personnes qui soient guéries ce soir. La parole, c'est le miracle. Il peut y avoir aussi avec, j'ai pensé à ça, mais je ne sais pas, j'ai l'impression que c'est une direction de Dieu. Il peut même y avoir des appels au ministère. C'est un peu particulier, hein, c'est en école publique, on ne sait plus comment faire pour rentrer. Mais une chose qui est sûre, c'est que je crois, moi, que par la parole, tout peut arriver. Amen. Il peut y avoir des guérisons aussi. C'est la parole de Dieu. J'aimerais, moi, demander à tous les serviteurs de Dieu reconnus de se lever s'il plaît. Que je voie les frères. Voilà. D'accord. Il y en a d'autres aussi? Oui. Ok. Alors, ben, je vais te demander à toi de prier aussi. Hein, et les autres, restez debout aussi avec. On prie le Seigneur. Seigneur, nous te louons, nous t'adorons. Merci pour ces moments que tu nous accordes, Seigneur mon Dieu, cette soirée. Bénis ton nom pour nous, Seigneur Jésus, s'il te plaît. Merci pour la bénédiction que tu as préparée pour chacun de nos cœurs au travers de ta parole. Seigneur mon Dieu, merci. Merci d'avance pour tout ce qui va être fait, tout ce qui va être dit. Et à toi soit la gloire, mon Sauveur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, donc il a été annoncé que je suis un enseignant. Mais dans la Bible, je ne connais pas tout. Donc, je n'essaye pas de jouer l'Inde, mais c'est tellement vaste, les Écritures, que c'est pas possible, on ne connaît pas tout, moi je ne connais pas tout. Alors peut-être que si des fois il y a une réponse que je ne connais pas, je demanderai au frère prédicateur aussi avec de m'aider à répondre aussi avec. Hein, voilà, donc ce tableau-là, c'est un tableau qui commence par une statue qui existe dans le livre de Daniel, le prophète Daniel, 600 ans avant Jésus-Christ. Et donc Daniel, lui, il s'adresse à un roi. Alors il va falloir bien comprendre. Alors moi je ne voudrais pas me mettre trop près, parce que si je me mets trop près, ceux qui sont là ne verront pas. Alors je ne suis pas un maître d'école, on n'est pas dans une école, on est dans une réunion. Mais vous voyez, c'est un balai. Et si je me mets là, tout le monde voit. Tu ne vois pas? Mets-toi là, toi. Voilà. Vas-y, mets-toi là. Il faut le faire. Mais non, c'est que tu te mettes là, il faut que tu comprends. Vas-y, mets-toi ici. Non. Mieux? Voilà. Et vous aurez dû prendre quelque chose de plus lourd. Je ne sais pas si ça va tenir longtemps. Hein. Bon. On y va? Ça va durer, je ne sais pas, quelle heure il est? 8h30? Ça va peut-être durer, je ne sais pas moi, 1h30? Il n'y a pas de chambre. Non? Donc on y va, et on y va humblement. Hein? Alors que Dieu me bénisse et que Dieu nous bénisse dans la compréhension. Donc on démarre à partir de cette statue parce qu'elle est dominante dans l'histoire de la fin. Et la statue de Daniel que vous voyez ici, on l'appelle comme ça. Donc voilà, la statue de Daniel. Tous ceux qui prêchent nomment Daniel. C'est un prophète très important du 6e siècle avant Jésus-Christ. Et donc ici, on est au chapitre 2. Alors maintenant, s'il y a des enfants qui pleurent, ça ne me dérange pas, moi. C'est plutôt que ça gêne les autres, mais ça ne me dérange pas. Donc Daniel chapitre 2, versets 1 à 3. Et cette prophétie va sortir dans cette période-là, 604, 603 avant Jésus-Christ. Ça veut dire que le temps, si vous aimez mieux, avant la croix, on nommait le temps de cette manière-là. Les serviteurs de Dieu savent ici, et les chrétiens, la majeure partie des chrétiens le savent aussi. D'accord? Donc 600 ans avant Jésus-Christ, ça veut dire que pour que Christ vienne, il faut que les compteurs soient à zéro ici, et on démarre en l'an 0,
avec notre calendrier que nous avons à nous, à l'heure actuelle, c'est un calendrier grégorien. Ce n'est pas un calendrier hébraïque. Notre calendrier a 365 jours. Et le calendrier hébraïque a des années de 360 jours. Donc on ne peut pas calculer la prophétie avec notre calendrier grégorien. On le calcule avec le calendrier hébraïque. D'accord? Donc ici, on a un personnage. Bon, je ne suis pas un grand dessinateur, hein. Vous voyez bien de toute façon. Et donc, il y a un personnage qu'on appelle dans le texte la statue de Daniel. C'est un signe prophétique, d'accord? Mais la statue démarre de la tête. Elle a 4 tranches de période. 4 tranches de période. Si vous aimez mieux, le personnage, il est coupé en 4. D'accord? Et donc là, ici, seulement la tête. Nebuchadnezzar fait un rêve. Et il appelle tous les satrapes de son secteur, de son quartier, des hommes qui travaillent à sa suite. Ah, voilà. Regardez. Hein? Alors, bien, merci. Là, comme ça. Donc, il est très lourd, là, c'est bon maintenant. Donc là, ici, ce personnage-là, en 604-603 avant Jésus-Christ, donc avant la croix, d'accord? C'est 600 ans avant. Donc le prophète Daniel va venir, si vous aimez mieux, parce qu'il a été appelé. Il y a des hommes dans le royaume de Nebuchadnezzar qui ne peuvent pas dire tout ce que le roi a vécu dans sa conception d'homme. Tout ce qu'il a vu, ils ne peuvent pas le dire. Alors il a beau l'expliquer, mais ils ne savent pas eux. Alors ils essayent de prendre des détours et de gagner du temps. Et le roi se met en colère. Il dit, je vois bien que vous voulez gagner du temps. Et on apprend que dans le royaume de Nebuchadnezzar, en prison, il y a un personnage qui s'appelle Daniel. Et il va être appelé parce qu'il a été en prison pour rien du tout. Et dans la prison, il a rencontré des hommes qui travaillaient à la table du roi. Et à un moment donné, le roi les refait ressortir de prison. Et quand le moment arrive où il y a le songe, ici, et bien là, plus personne ne peut l'expliquer, mais le personnage qui était en prison avec lui, que le roi a récupéré et qu'il a mis auprès de lui, il a dit, il y a un homme en prison qui peut expliquer ton songe. Alors il dit, faites sortir Daniel de prison. Et donc le roi s'est certainement attablé, je ne sais pas comment il était assis, peu importe, ça ne nous intéresse pas, mais une chose qui est sûre, c'est qu'il dévoile à Nebuchadnezzar tout ce que lui ne sait pas, mais le roi n'avait rien dit à Daniel. Mais Nebuchadnezzar, il n'avait rien dit. Mais Daniel, lui, révèle tout ce qui est caché dans son esprit, dans son cœur, dans sa vie. Et il lui dit, tout ça, c'est une période de temps. Est-ce que ça va, vous comprenez un petit peu? C'est une période de temps. Hein? Moi, je ne fais pas de théologie, donc je parle comme agitant, d'accord? Donc ici, on est ici, si vous aimez mieux, il y a des animaux, le lion, l'ours, le léopard. Et là, il y a une bête qui est terrible, mais on ne peut pas l'identifier. Alors elle s'appelle la bête. On ne peut pas l'identifier. Là, on l'identifie un lion, on l'identifie un ours, on l'identifie un léopard. Mais la 4e bête mentionnée dans le courant de la statue, nous ne pouvons pas l'identifier parce que c'est une bête terrible avec des dents de fer qui détruit tout sur son passage. Alors que là, le lion s'attaque à ses proies, l'ours s'attaque aussi à ses proies, donc il y a une loi pour le lion et qui s'attaque à certaines personnes, peu importe, pour l'ours, pour le léopard, mais là, ici, c'est une bête, mais c'est une bête qui est constituée d'humanité, d'hommes. Et cette bête-là, par exemple, vous voyez, faites bien attention, entre le lion et la tête d'or, on est devant le roi on dit le roi de la veine, nous en est débarrassé, le roi des animaux, si vous aimez mieux, d'après ce qu'on peut comprendre, c'est comme ça, mais aussi avec le métal, c'est de l'or. Donc ça veut dire que c'est la gloire de ce Nebuchadnezzar que Daniel est en train de révéler et qu'il y aura une succession de métal, une succession d'animaux et une succession de métal aussi avec, comme vous pouvez le voir ici, tout est marqué ici, d'accord? Et une succession de pays.
Alors là, ici, c'est Nebuchadnezzar, là, c'est les Mèdes et les Perses, là, ici, c'est les Grecs, et là, ici, c'est l'Empire romain, et c'est elle, la bête. L'Empire romain avec la ferraille. Elle a forgé les boucliers, elle a forgé les épées, parce que il est dit dans la Révélation que c'est une bête avec des dents de fer. Donc, c'est considéré aussi érect pour les hommes qui se battent aujourd'hui dans le monde entier avec des armes, avec tout ce qu'on peut s'imaginer. Donc aujourd'hui, le monde entier ne se bat pas avec des lions, ni avec des ours, ni avec des léopards, mais ils se battent avec de la ferraille, des tanks, avec tout ce qu'on peut s'imaginer. Donc ça veut dire qu'on arrive à comprendre seulement au niveau des animaux. Là, on est devant le roi de la jungle, si vous aimez, le lion. Et on voit que la force du lion, c'est vrai qu'un ours aussi avec, c'est quand même pas mal fort. Mais on voit que le lion est plus fort que l'ours, et que l'ours est plus fort que le léopard, et maintenant le léopard ne fait plus rien contre l'Empire de Rome. Parce qu'il est la toute puissance même, et le léopard va se faire tuer à cause d'une épée. Enfin, je dis ça comme ça. Mais c'est pour vous dire que là, ici, on est devant des bêtes naturelles, alors que là, ici, on est devant des armes qui vont détruire la planète. Donc, en parlant de la statue, tête d'or, et plus on va vers le courant de la prophétie, on descend, et nous voyons que les métals se dégradent. Ça veut dire que là, la tête d'or, et bien maintenant, Nebuchadnezzar va rentrer en guerre avec les Mèdes et les Perses, et les Perses vont vaincre Nebuchadnezzar, et ils vont prendre le monopole, le pouvoir sur la terre, si vous aimez mieux. Et dans ces époques-là, vous voyez, là on est en 604, donc ça veut dire qu'on descend. Il y a environ à peu près pas loin de 65 ans de différence, 70 ans de différence entre le règne de Nebuchadnezzar et le règne des Mèdes et des Perses, là où ils ont pris le royaume à ce personnage. D'accord? Donc et bien là, ici, les Mèdes et les Perses, c'est ici la poitrine et les bras. Et le métal, ce n'est plus de l'or, mais c'est de l'argent. C'est ça, oui, argent, c'est de l'argent. Et donc ici, ce royaume-là va être en conflit à une certaine époque, en 334, avec, là c'est plus un ours, mais maintenant c'est un léopard, avec Alexandre le Grand, et Alexandre le Grand va conquérir, il va faire une conquête pas possible, une rapidité pas possible, en l'espace de rien de temps, il va écraser les Mèdes et les Perses, et il va prendre le pouvoir, il ne gardera pas longtemps le pouvoir, si ces généraux vont garder le pouvoir, mais lui va mourir très jeune. Donc, eh ben, ici, donc c'est Alexandre le Grand, et vous voyez que le métal se dégrade. Donc, tête d'or, argent, airain, donc airain, c'est du cuivre mélangé avec du bronze. Il y a à peu près un petit pourcentage pour faire de l'airain. D'accord? Donc, ici, on est le léopard, c'est avec vitesse, c'est-à-dire plus rapide que l'ours, plus rapide que le lion. Le léopard, c'est avec grande vitesse qui combat contre les Mèdes et les Perses, et il va les vaincre. Et donc là, ici, nous sommes dans le royaume grec, Alexandre le Grand. Après, on a ici Rome. Rome, nous sommes ici 334, et là c'est 395 avant Jésus-Christ. Avant Jésus-Christ. Après, puisque là, on démarre en l'an 0 ici. Après, ça démarre au 0 ici, pour arriver jusqu'à l'an 2023 aujourd'hui, d'accord? Alors nous, on est en 2023, alors que le programme prévoit 2 jours. Et 2 jours, ça ne fait pas... un jour, c'est 1000 ans, 2 jours, c'est 2000 ans. Mais, faites-moi grâce, on n'est pas à un jour près. Faites-moi grâce, parce que après on ne peut pas calculer la prophétie à la manière de ce qu'on ne sait pas encore, le mystère de l'enlèvement de l'Église. Essayez de comprendre, hein, d'accord? On vient un peu là-dessus. Et là, ici, maintenant, on est devant l'Empire de fer. Et donc c'est à partir d'ici, les jambes, les cuisses, et ici, toute cette période-là. Et là, ici, on a donc les pieds en ferraille, bien sûr, parce que là, c'est tout du fer, mais on a des pieds en ferraille, les jambes sont en ferraille, les pieds aussi sont en ferraille, mais sur les pieds, il y a de la boue, comme de la glaise, je crois si vous aimez mieux, mais qui n'est pas compatible avec le fer.
c'est-à-dire c'est un royaume de la fin. Ça veut dire que l'Empire romain, faites bien attention à ça, c'est marqué dans Apocalypse 18, 17 et 18, l'Empire qui était, c'était l'Empire romain, d'accord? L'Empire qui était, qui n'est plus, qui après Jésus-Christ a maintenu le cap environ 450 ans, et 395 ans avant Jésus-Christ. Bon, ils ont régné quand même pas mal de temps. Mais qui était et qui n'est plus. Aujourd'hui, l'Empire romain n'est pratiquement plus. Israël a repris les actions, tout, vous comprenez? Donc, elle n'est plus. Après, il est venu des autres nations, au nombre de 10, selon Apocalypse chapitre 13. Et donc, ici, on est avec l'Empire de Rome. C'est l'empire destructeur. L'empire destructeur qui détruit tout sur son passage et qui fait des victimes avec quoi? Avec les armes. Avec les armes forgées en ferraille. Donc aujourd'hui, maintenant les armes ont changé un peu. Il y a du canon, il y a tout ce que vous voulez. Il y a les armes plus sophistiquées, mais je veux dire maintenant c'est du modernisme. Mais de l'époque, c'était l'épée, le bouclier, la lance. Donc là, ici, on est devant, alors il y a un royaume, 2 royaumes, 3 royaumes, 4 royaumes, mais il y a le 4e royaume qui est de fer, mais par la finalité, elle est de fer et de boue en même temps. Pourquoi? Parce que l'argile qui est sur ses pieds, ou la terre qui est sur ses pieds, ça nous représente bien à nous tous, c'est un royaume qui ne durera pas longtemps. La seule différence qu'il y a, c'est que ça ne tient pas. Et selon l'expression de la prophétie, la statue, elle a un pied en Orient et un pied en Occident. Ça veut dire que quand le retour en gloire se fait, une petite pierre détachée, là je vais à la fin directement, une petite pierre qui se détache sans le secours d'aucune main, ça s'appelle ça le retour en gloire. Et Jésus va frapper la statue et elle va vaciller et le règne lui est donné à lui parce qu'il est le plus glorieux. Amen. Voilà. Est-ce que vous avez compris un peu la statue? Et cette statue-là, elle joue le rôle là depuis le temps ici avant et elle joue encore le rôle après. Jusqu'à là. Elle va jouer le rôle jusqu'à ici. C'est pour vous dire que cette statue-là, qui était et qui n'est plus, mais qui réapparaît, elle va jouer le rôle jusqu'à ici. Et selon ce que je vous ai dit tout de suite, que quand Christ revient en gloire, il détruit la statue, et elle vacille, il n'y a plus rien du tout, et il établit le royaume millénaire, qui est le millénium qui se trouve ici. Donc là, ici, je vais un peu vite, et maintenant je reviens. D'accord? Donc, cette statue, elle fait ressortir quelque chose de très important, ce qui s'appelle une prophétie. Et la prophétie, nous, on ne peut pas la contrôler. C'est Dieu qui contrôle la prophétie. Dans la réunion, on a été en tant que pasteur, parce que nous avons lu, nous avons été enseignés, nous avons appris, et nous avons le cœur du pasteur, le cœur du berger, et nous savons diriger une assemblée. Et c'est pas... je ne suis pas en train de me crâner, puis je ne crame pas non plus les frères qui sont ici. Je veux encourager encore mes frères serviteurs de Dieu, parce que nous sommes, en tant que ministère, on n'est pas des patrons, mais on est l'autorité de cette assemblée. Et si nous sommes l'autorité de cette assemblée, bien sûr, l'autorité de cette assemblée, je le dis avec de l'humilité, on n'est pas des patrons, mais c'est nous qui dirigeons l'assemblée. C'est pas vous qui dirigez l'assemblée. Et là, je ne veux pas rendre personne inférieur. Les pasteurs d'église, je pense que vous me comprenez. La seule différence qu'il y a, c'est que nous sommes ici pour parler de la parole, et nous ne parlons pas de nous-mêmes. Nous parlons d'un plan prophétique. Et si nous ne parlons pas pour nous montrer. Nous parlons parce que nous sommes inspirés. Et parce que nous avons des choses à dire sur vos vies, dans ce qui est caché dans vos vies, dans ce que vous faites, dans ce que vous faites et que vous cachez à tout le monde peut-être. Et je le dis, je ne peux pas me gêner. Mais croyez-moi devant Dieu que dans le ministère, il y a des révélations. Croyez-moi devant Dieu que dans le ministère, la prophétie peut révéler quelqu'un. Mais ce soir, on n'est pas là pour révéler, on est là. Que Dieu fasse qu'il se passe quelque chose.
Mais ce qui compte le plus, c'est la parole de Dieu. Et on ne va pas adapter la parole de Dieu à nous, parce que c'est nous qui dirige. Non, nous, on est adaptés à cette parole. Et cette parole est une parole prophétique. Donc là, ici, il y a une prophétie. Et cette prophétie-là, elle est... on peut la convertir en jours. On peut la convertir en secondes. On peut la convertir en minutes. Parce qu'elle est tangible. On peut la comprendre. On peut l'expliquer. On peut la détailler. Cette prophétie de 70 semaines qui fait 490 ans, nous pouvons la détailler. Déjà, 490 ans, ça fait 176 400 jours, des journées de 24 heures et des années de 360 jours. Donc là, ici, on est devant une prophétie qui va avoir 176 400 jours, mais qui aura 490 ans. Donc ça veut dire que, ici, de là, pour venir jusqu'à là, dans cette prophétie de 70 semaines, quand la prophétie est sortie, pour arriver jusqu'à la mort du Messie, il y a 69 semaines. Et il y a 483 ans. Ça veut dire quoi, Samy? Ça veut dire qu'il y a une semaine qui manque pour que la prophétie soit accomplie. Mais Dieu, dans sa préscience, parce que c'est lui la préscience. Nous, on est après la préscience. Lui, il est le dirigeant, le docteur, le pasteur. Et là, la statue est en train de parler dans la prophétie que pour arriver jusqu'à la mort du Messie, et là le texte de Daniel chapitre 10 est en train de nous parler, et elle déclare que jusqu'au Messie, la prophétie c'est jusqu'au Messie. Mais lequel? Parce qu'il y a un Messie qui vient ici, et il y a un Messie qui revient là-bas en gloire. Eh bien la prophétie vient jusqu'au Messie. Eh bien la prophétie s'arrête à la mort de ce Messie-là, parce que le Messie est venu au monde. 63 avant Jésus-Christ, l'Empire romain était encore là. Et quand le Christ est venu au monde, c'était un petit bébé. Quand il est mort, il avait 33 ans. On dit 33 ans et demi, je ne sais pas les dates, les heures, je ne sais pas. Mais on dit il avait 33 ans. Ça veut dire que 33 ans avant, c'était un enfant. Mais les 69 semaines ici, de la prophétie, qui fait 483 ans depuis la statue à la mort du Messie, j'aimerais vous dire qu'à la mort du Messie, les 483 ans se stoppent. Quand Christ meurt, il y a ici comme une parenthèse ici, là. Je fais le dessin comme ça. Voilà. Ça veut dire que la prophétie ne peut plus aller plus loin. Le Messie est dans sa naissance et rentre dans son ministère, le baptême d'eau. Jean-Baptiste le présente, un prophète de l'Ancien Testament, présente le Christ. Et ce Christ-là n'est pas comparé à tous les hommes, et pourtant il est un homme. Il est vivant comme un homme, mais il est le Fils de Dieu. Amen. Et il est celui que tu attends. Il est celui que nous attendons, parce que nous l'aimons. Nous voulons vivre pour lui, vivre avec lui. Nous ne voulons pas nous prétendre, mais nous voulons comme on l'a dit en Marouche, on veut le charade, on veut le vanter. Mais c'est pas parce qu'on veut le vanter ou on veut le charade. Non, il est tout pour nous. Il est le premier et nous sommes les derniers. Et il a fait de nous les premiers. Que son nom soit béni. Jésus est baptisé, il vient au désert, il rencontre la puissance des ténèbres, il déloge le diable dans sa puissance, il ne peut plus rien faire. Et dans son ministère aussi, Jésus, avant de mourir, il a fait des guérisons. Il a chassé les démons. Ça existe de chasser les démons. Il y a des gens qui sont possédés dans le monde parce qu'ils ont touché à des choses qu'il ne fallait pas. Mais Jésus est vivant et il est capable de délivrer, de se manifester. Il y a des gens qui vivent dans le péché jusqu'au cou. Et on a vu ces hommes-là, ces femmes-là, on les a vus changer en l'espace d'un rien de temps. Et qui sont devenus des serviteurs de Dieu. Et qui sont devenus des femmes fidèles pour travailler pour Dieu. Oui, Dieu est capable de changer ta vie. Ici, le Christ
dans son dernier jour, et là il faut le citer parce que ça c'est important, j'aimerais bien un petit bout de là ici. Il faut le citer parce que c'est important. Je voudrais parler de la dernière Sainte Seine. Enfin non, de la dernière Pâque. Parce que la Sainte Seine, ça a été la première. Quand Jésus se trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 13. Matthieu, chapitre 26, verset 26. Dans la nuit où il fut livré, et il y a quelqu'un qui peut prendre la Bible, s'il vous plaît, là, et puis lire le passage. Parce qu'il est très important. Chapitre 26, verset 26. Tiens, vas-y, lis. Chapitre 26, verset 26. Oui, Matthieu. Jésus prend la Sainte Seine, et en prenant la Sainte Seine, à un moment donné, quand il prend la Sainte Seine, non, il prend la Pâque. Mais il va dire à ses disciples, préparez-nous la Pâque. Et quand il envoie les disciples pour aller préparer la Pâque, il dit, une chambre haute, attends, j'explique ça, puis je te donne tout de suite le micro. Une chambre haute, meublée. Mais dans l'Ancien Testament, comme aujourd'hui, les Hébreux d'aujourd'hui, lorsqu'il y a des fiançailles, il faut une houpa. Il faut une bague de fiançailles. Il faut un verre de vin. C'est une fête, les fiançailles. Et j'aimerais vous dire que la Sainte Seine, c'est une fête. Nous célébrons la gloire de Dieu. Nous célébrons la gloire de Jésus. Parce qu'il nous a célébrés, lui aussi, en nous donnant la délivrance de nos péchés, le pardon de nos péchés. Et ce soir-là, parce qu'Israël, je le dis, et je le dis fort, Israël, dans l'Ancien Testament, avait péché. Elle était, si vous aimez mieux, l'élu de Dieu, comme étant, si vous aimez mieux, son épouse. Et à un moment donné, parce qu'elle a fait des statues de pierre, et elle a été dans la débauche, dans l'adultère, et l'adultère avec les pierres, elle a embrasé, son cœur a été embrasé par d'autres dieux. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu qui voit tout de son ciel, voit cette femme qui aurait dû être fidèle, qui ne l'a pas été. Dieu envoie une lettre de divorce. Et il a divorcé d'Israël. Il a fait les choses légales. Et ensuite, il dit maintenant, je vais chercher une épouse pour mon fils. Alléluia. Il ne faut pas chercher à comprendre. Il faut suivre le texte de la Bible. Si on ne suit pas le texte de la Bible, on va interpréter tout ça de toute façon. Et si on regarde le système biblique et la prophétie biblique, on est obligé d'en arriver là. Il dit, j'ai envoyé à Israël sa lettre de divorce. Et maintenant, j'envoie mon fils. Et en envoyant son fils, il a déjà préparé son plan. Il a déjà préparé son plan en envoyant son fils. Et le texte est hideux. Voilà. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, après avoir rendu grâce, le rompit et le donna aux disciples, en disant, prenez, mangez ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna, en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Après avoir... Je continue, non? Oh Dieu, si vous avez fait attention à ça, Jésus prend la Sainte Seine avant, la Pâque, pardonnez-moi, avant. Il dit, je voudrais manger cette Pâque avec vous. Et il insiste à dire que c'est la dernière. Et quand il prend la Pâque, donc il commémore ce qu'Israël est et ce qu'elle a fait, son parcours, tout ça, toutes ces choses, sa misère, son amertume. Et après avoir terminé de prendre la Pâque, sur cette table qui était présente, il y avait donc des ustensiles que personne n'avait encore pris en main, mais qu'ils étaient déjà préparés pour que le Messie le fasse. Et depuis bien sûr, depuis Moïse, qui dans le soir où il sortit d'Égypte, avec tous les Égyptiens, Dieu lui révèle la Pâque. Et ensuite Moïse met par écrit, dans le livre des Lévitiques, de l'Exode aussi évêque, concernant toutes ces grandes richesses de la Pâque juive. Mais il y avait encore des couples qui étaient présentes
et que personne n'avait encore pris. Et le Seigneur, avant, et le seul évangile qui en parle, c'est l'évangile de Jean. L'évangile de Matthieu n'en parle pas, l'évangile de Luc n'en parle pas, l'évangile de Marc non plus n'en parle pas. L'évangile de Jean chapitre 13, vous lirez ça chez vous si vous voulez, jusqu'au chapitre 14. Pendant qu'il avait fini de prendre la Sainte Seine, la Pâque, Jésus a lavé les pieds des disciples. Et dans un fiançailles hébraïque, il fallait que la future mariée qui se fiançait, il fallait qu'elle prenne un bain spécial. Et bien sûr, un bain pour les fiançailles, quoi, si vous aimez mieux. Et donc, elle recevait des présents. Elle recevait des présents. Et là, il est dit dans le texte, une nouvelle alliance. Donc, c'est pas un nouveau pacte, mais c'est sortir, si vous aimez mieux, c'est la dernière Pâque pour Jésus et c'est la dernière Pâque pour les disciples, parce que Jésus va mourir dans la nuit où il fut livré. Et tout de suite là, le Seigneur, il est, si vous avez vu, en train de dévoiler quelque chose. Il dévoile le secret de la nouvelle alliance. Parce que les ustensiles étaient sur l'endroit où la Pâque se prenait, mais personne n'avait pris encore cette coupe. Et personne n'avait pris encore ce pain qui se trouvait sous la nappe. En levant le mystère, c'était un pain qui était grêlé, comme si le pain, je suis le pain de vie, dit Jésus, mais ce pain-là, il était comme grêlé, comme si il avait pris des coups, si vous aimez bien. Je ne sais pas si vous saisissez le sens. Amen. Parce qu'il dit, ça c'est mon corps. Et il donne, si vous aimez mieux, l'héritage, en disant à la fiancée qui se trouve là, à table, en prenant la Sainte Seine, il dit, voici, je te donne le pain du ciel, comme il est dit dans l'évangile de Jean, chapitre 6 aussi, avec des passages qui sont très très importants. Et là, il est en train de prendre ce pain qui est grêlé, qui semblerait que le pain aurait souffert, mais c'est l'exemple de la souffrance du christianisme à lui. Et cette coupe, personne ne l'avait vue, et pourtant elle était là ici. Et d'après certains commentateurs, on dit que cette coupe, elle était réservée pour Élie. Voyez? Mais il y avait plusieurs coupes, il y avait la Sainte Seine, il y avait aussi la Pâque. Donc, et quand le Seigneur est en train c'est le moment où prendre la Sainte Seine, il y a un intermède. Il y a un laps de temps qui s'attend. Et dans l'évangile de Jean, il est dit que Jésus a enlevé un linceul qu'il avait sur lui, et il a pris une bassine, et il a mis de l'eau dedans, et il a lavé les pieds de tous les disciples, avant de prendre la Sainte Seine. Avant de prendre la Sainte Seine, mets ton cœur devant Dieu. Tu ne peux pas prendre la Sainte Seine comme si tu vas boire un café au café. Tu ne peux pas prendre la Sainte Seine comme si tu prends un apéro chez ta famille proche. La Sainte Seine, c'est un repas sacré. Et si tu prends cette Sainte Seine comme toi, tu décides de la prendre avec la légèreté que tu la prends, tu peux être jugé. Fais attention, la Sainte Seine, c'est sérieux. Jésus va laver les pieds de tous les disciples. Et quand on arrive devant le leader, il y a toujours un leader dans une église. Quelqu'un qui est en avant. Certainement, tu dois en avoir dans ton église. Toi. Et puis les frères qui sont ici aussi avec, ils en ont. Hein? Pareil. Il y en a dans les églises des leaders. Mais les leaders, ils sont bons. Mais ils sont en avant, des fois, il faut les retenir un petit peu. Et Pierre lui dit, ah non Seigneur, pas comme les autres. Non. Moi, il faut que tu me laves tout entier. Il faut que tu me laves la tête, il faut que tu me laves les mains, il faut que tu me laves le corps. Et Jésus lui répond, il dit, depuis le temps, tu es avec moi? Comment là? Tu es avec moi depuis le temps? Et tout ce que je t'ai dit, ça n'a pas rentré dans toi, là. Et Jésus lui dit, tu n'as pas besoin de te laver, parce que tu es déjà baigné dans mes paroles. Parce que mes paroles sanctifient ton cœur, sanctifient ton esprit. Même si tu n'as pas envie d'écouter l'évangile, tu viens à la réunion, l'évangile est prêché, c'est une sanctification d'esprit, l'évangile. Elle sanctifie ton cœur, ton intérieur. C'est pour ça qu'il faut venir à la réunion, même gratuitement, même si tu fais 7 jours de réunion par semaine. Moi, quand je viens pas à la réunion, je lis. Je fais des lectures. Et puis les prédicateurs sont les mêmes aussi avec. Mais la seule différence qu'il y a, c'est que là, Jésus est en train de dire sur Pierre, Pierre, tu ne peux pas avoir part avec moi si toi tu décides à ma place. C'est ça que ça veut dire. Si tu décides à ma place et que tu veux faire le commandant, c'est pas moi qui va te commander, Pierre, tu feras ce que tu voudras. La seule différence qu'il y a, c'est que moi je viens du ciel, toi t'es né de la terre.
C'est vrai que Jésus est né de la terre. Mais le miracle, Jésus n'a pas de père biologique. Jésus n'a pas de père biologique. Marie, elle a été enceinte, pardonnez-moi, par le miracle. C'est le miracle du ciel. Donc il n'y a pas de père biologique. C'est pas possible. Comment on peut faire? Il n'y a pas de chromosome humain. Il y a des chromosomes de la mère, mais il n'y a pas les chromosomes du père. Donc il faut comprendre qu'aujourd'hui, c'est le miracle. Et le miracle, c'est Jésus. Et quand il dit sur Pierre, il dit Pierre, tu ne peux pas avoir part avec moi. Si tu ne te laisses pas faire, laisse-toi faire. Moi, je suis là pour te bénir. Donc, il dit Seigneur, lève-moi les pieds. Donc, il avait les pieds. Et en avant les pieds de Pierre, et ben voilà, il a eu part, tous autant qu'ils sont. Et après, seul l'évangile de Jean en parle. Et après, il prend la Sainte Seine. Ils prennent la Sainte Seine tous ensemble. Et à la fin de la Sainte Seine, on est au chapitre 14, verset 1er. Et Israël, elle croit en Dieu, elle. Mais lui, Jésus, est en train de s'insérer dans le verset 1er. Et il dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Il se met à l'égal du Père. Il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, mais je m'en vais vous préparer une place. Parce que le fiancé hébraïque avait le devoir de construire la maison. Eh bien, Jésus construit la maison avec nous. Amen. Nous sommes la maison de Dieu. Amen. Vous pouvez dire ce que vous voulez, vous êtes la maison de Dieu, en esprit. Et Jésus est parti, il dit, je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque je serai parti, je vous préparerai une place et je vous prendrai avec moi. Les mots, je ne les ai pas tous à la fois, pardonnez-moi. Il dit, je reviendrai et je vous prendrai. Donc il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jean 14, 6. Nous prêchons souvent ce message-là. Un bon message. Savoir que Jésus, dans ce message, est en train de dire, je suis fiancé avec la nouvelle Église. C'était la nouvelle Église, hein, les disciples. Hein. Ils n'avaient pas encore, si vous aimez mieux, c'était la nouvelle Église. Ils étaient hébraïques, et dans le soir où il a été livré, ils ont pris la Sainte Seine, ils ont écouté tout, et regardez comment Dieu protège son Église. Parce qu'il a protégé son Église dans le jardin. Le soir où il fut livré, écoutez ça. Le soir où il fut livré, il a été livré le soir, et dans le jardin de Gethsémani il était. Et il y a 600 hommes armés qui sont venus pour l'arrêter. Et il dit, nous cherchons Jésus de Nazareth. Et lui, il dit, c'est moi. Il dit, nous cherchons Jésus de Nazareth. Je vous dis que c'était moi. Et si c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceci. Il était en train de protéger son Église. Parce que s'il ne faisait pas ça, certainement qu'il tuait aussi avec les 11 et les 12. Enfin, pas le 12e, parce que c'était le 12e qui les avait emmenés. Mais la seule différence qu'il y a, c'est que là, ici, il sort un mot puissant. Et le mot puissant qui sort, moi je le traduis de cette façon-là, je ne le connais pas trop bien, mais ça s'appelle un égo-émi. Et ce égo-émi, les 600 soldats sont tombés à la renverse. Ils étaient désorientés. Dans ce pays, il n'y avait plus rien sur eux. Ils étaient désorientés. Par la puissance du mot que Jésus a dit, laissez aller ceci. Si c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceci. Et là, ils ont tous tombé à la renverse. Les 600 hommes, ils ont été saisis d'une crainte. Et Jésus dit, laissez aller partir cela. Et il a protégé son Église, qui aurait pu être anéantie tout de suite. Mais Jésus a protégé son Église. Amen. Donc là, ici, nous sommes à la 69e semaine. Jésus, dans son ministère, il est livré dans la nuit où il fut livré. Et il déclare à Pilate qu'il est un roi. Ben, si tu es un roi, alors comment tu fais? Tu n'as pas d'épée, tu n'as rien du tout, mais tu n'as pas besoin d'épée. Une petite baguette comme ça, c'est tout, ça suffit. Jésus, c'est à faire ça. Et plus personne n'existe. Donc il dit, j'ai pas besoin d'épée. Il dit, le monde, il est ce qu'il est. Le monde va avancer avec toutes ses difficultés, toutes ses vicissitudes. Mais il y aura des personnes qui seront nées de nouveau, qui mouriront, qui iront au paradis et qui ressusciteront avec un corps de gloire et qui monteront au ciel pour l'éternité. Donc il dit, j'ai tout gagné. Ça y est, ils ont tout accepté, j'ai tout gagné, mon plan est en route. Ça y est, c'est fait, le plan est fait. Mais Christ meurt. Et n'oubliez pas ça, avant la croix, il a toujours appelé ses disciples mes disciples. Disciples, il les a appelés disciples. Mais après, moi je peux t'appeler disciple, mais après, si je suis longtemps avec toi, que je vois que tu es un gars sérieux, après je peux t'appeler mon ami. Abraham était un disciple et il est devenu l'ami de Dieu. Eh bien, Israël,
était disciple et est devenu aussi, avec les 12 sont devenus, les 11 et 12 sont devenus amis de Dieu. Des amis. Plus fort, le lien est plus fort. Christ meurt. Et quand il meurt, ici à la croix, il y a un brigand. Alors, vous connaissez l'histoire du brigand. Il aurait dû avoir une croix ici, peut-être, et une croix ici. Mais après, il aurait fallu faire un tableau. On aurait fait ça, peut-être. Donc, ça suffit. Il fait 4,50 m ou 5 mètres. Et là, il y a 2 brigands de chaque côté. Et il y en a un. Jésus parle d'un mot qu'il n'a jamais parlé. Il parle du paradis. Par contre, le Saint d'Abraham existe dans l'Ancien Testament. Mais Jésus, là, ici à la croix, il voit un brigand qui est à côté de lui et qui est en train de dire c'est pas possible. Lui, il n'a rien fait. Au départ, certainement qu'il démarre un petit peu mal. Mais après, il y a plein de gens qui démarrent mal. Mais quand ils sont à la réunion, Dieu leur parle. Et quand ils sont dans la réunion, ils peuvent ressortir bénis. Moi, je suis rentré dans la réunion, j'étais perdu. Je suis sorti, j'ai été sauvé, j'ai été appelé au ministère dans la réunion, baptisé du Saint-Esprit quelques jours après, et puis je me suis baptisé dans l'après-midi. Et j'ai pris la Sainte Seine le matin. Pieux, il est venu vers moi, il m'a dit, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? J'ai dit, Pieux, j'ai tout compris. Donnez-moi la Sainte Seine, c'est bon, j'y vais. Et j'y suis là depuis 37 ans. Donc, c'est ça le miracle de Dieu. Tout peut changer pour toi ce soir. Donc ici, Christ meurt. Et quand il meurt, au brigand, il lui dit ça. C'est un hébreu, le brigand qui est à côté. Et l'autre aussi, c'est un hébreu. Et il y en a un qui lui dit, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. D'accord. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Mais lui, le brigand en question, le règne, c'est pas l'Église. Le règne. C'est le millénium. Pour tous les juifs, parce que c'est 2 juifs, c'est 2 hébreux, parce que vous avez vu. Il dit, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Alors, c'est embêtant, il l'a emmené au paradis, alors qu'il aurait dû aller dans le sein d'Abraham. Mais Jésus l'amène au paradis, tu seras avec moi aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Mais il l'emmène au paradis. Là, c'est parce qu'il a sauvé son âme. Et que lui s'est repenti et qu'il a accepté Jésus, il a accepté le salut de Jésus. Et il meurt, mais il meurt sauvé en anticipation de la mort de Jésus, parce que Jésus est en train de mourir, donc il va payer pour lui, et du fait qu'il donne sa repentance et que Jésus comprend que c'est une vraie repentance, automatiquement il est bénéficiaire du paradis. Je ne sais pas si vous saisissez le sens. Donc, eh bien, lui, Luc 23, verset 43, le brigand arrive au paradis. Vous vous rendez compte, premier? Il est le premier personnage qui va inaugurer le paradis. Un bandit, un voleur, il sort de prison. Vous vous rendez compte un petit peu? Un escroc, tout ce que vous pouvez vous imaginer. Il est là avec Jésus, c'est pour ça que toi qui es là, peut-être avec Jésus, pour toi ça ne veut peut-être rien dire, tu es peut-être là ici par curiosité, puis tu as bien fait de venir, et on te respecte. La seule différence qu'il y a, c'est qu'il faut que tu donnes ton cœur à Dieu. Donne ton cœur à Dieu. Pour ta petite famille. Permettez que je dise un petit mot, si ça ne vous dérange pas, hein? Pour tous les hommes qui sont ici, que Dieu vous bénisse. Même si vous n'appartenez pas à Dieu. Mon souhait, c'est que Dieu vous bénisse. Mais si vous sauriez quel bonheur de conduire sa famille dans les voies de Dieu, c'est la plus belle des choses au monde. Parce que tous les hommes qui sont ici, qui n'appartiennent pas à Dieu, ils ont des bons motifs. Ils ont des motifs purs pour leur famille. Ils veulent des bonnes choses. Ils veulent le meilleur. Donc ça, c'est des bons motifs. Mais quelle beauté, quelle grâce de Dieu, quand un père qui a un certain âge, une notoriété de père, et qui bascule sur la vie éternelle, et il entraîne toute sa petite famille avec lui. Quelle beauté. Que Dieu soit béni. Voilà, donc Christ meurt à la croix, et à la croix, il y a des mots qui sont dits, il y a plein de choses qui sont dites, il y a 7 paroles qui sont dites à la croix. On ne va pas tout dire, on peut tout dire. Parce que ce qui nous intéresse, c'est ça. D'accord? C'est la fin des temps. Donc ici, Christ meurt, mais quand il meurt, là, il ressuscite 3 jours après. Et quand il ressuscite 3 jours après, il y a une femme qui veut pratiquement presque le retenir. Mais elle est venue le matin, et Jésus ressuscite, très de bonheur. Mais quand il est ressuscité, il ne ressuscite pas avec son corps. C'est à partir de son corps qu'il va ressusciter. Mais il ressuscite avec un corps anastasia. Pour lui, les dimensions n'existent plus. Le corps qu'il avait de chair, c'est un corps anastasia. Il a toujours des os, il a toujours de la chair.
mais il est, si vous aimez mieux, il peut traverser la matière. La preuve, c'est que ce matin-là, il dit sur la femme, écoutez ça, il dit, ne me retiens pas, ne me touche pas, parce qu'il faut que je monte vers mon Père, qui est votre Père, vers mon Dieu, qui est votre Dieu. Allez dire à mes frères que je les précède en Galilée. Et le soir de ce jour où il est parti, il a traversé les cieux. Vous vous rendez compte un petit peu de quoi on parle? C'est immense. Il a traversé les cieux, il a été vers le Père en une fraction de seconde. Parce que le soir de ce jour, il se trouvait dans la maison avec les disciples pour montrer qu'il était ressuscité. Mais comme il est parti là, il est parti avec les marques, il est parti avec le sang, son côté ouvert. Il était le sacrifice même. Et il était le souverain sacrificateur. Il était le seul à faire cette chose-là. Les grands sacrificateurs de l'Ancien Testament avaient peine à rentrer, peur à rentrer dans le lieu très saint. Mais lui, de ses pieds se sont levés et il est parti dans les hauteurs et il a obtenu une rédemption éternelle pour toi. La puissance de la résurrection, l'efficacité de la résurrection. Et là, il est monté vers le Père. Il a obtenu une rédemption éternelle. L'auteur aux Hébreux chapitre 9, verset 11, déclare ceci. Il s'est présenté avec son propre sang. Et il a obtenu une rédemption éternelle. Amen. Que son nom soit béni. Et le soir de ce jour, je veux dire qu'il est parti le matin, et le soir est venu là. Bon, et ben, il revient, et il revient dans la maison. Et quand il vient dans la maison, tout est fermé à clé. Parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de tous les soldats, ils ont tous peur. Et bien Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas eu besoin de toquer à la porte. Il s'est présenté derrière un disciple. Il était là. Il était rentré sans même ouvrir la porte. Ouvrez-moi la porte! Mais lui, il n'a pas besoin d'ouvrir la porte. Donc ça veut dire que ton cœur, il est fermé. Il n'y a que ce cœur-là qui ne peut pas rentrer. Parce qu'il te respecte. Il va respecter ta maison. Mais il est capable de rentrer dans ta maison pour te parler. Mais par contre, il ne te forcera pas de force à rentrer dans ton cœur. Mais si tu lui demandes pardon, il rentre dans ton cœur. C'est la seule porte qu'il ne peut pas franchir tant qu'il n'a pas d'autorisation. Donc ici, le soir de ce jour, il revient. Et on fait bien attention à ça. Mais comme il revient, il dit, 8 jours après, il se trouve encore dans une autre maison. Mais quand il est venu le soir de ce jour dans cette maison, il y a une journée qui s'est entamée. Il nous reste encore 7 jours pour que Thomas le voit dans la maison après. Mais les 7 jours de Thomas, qui est l'incrédule, ressemblent aux 7 jours de la tribulation qui fait 7 ans. Et Israël se convertira au retour en gloire ici. Quand elle verra le Christ avec les marques venant du ciel en gloire. Et ce soir-là, Jésus, il part. Il fait voir ses marques aux disciples qui étaient là. Le premier jour de sa résurrection et le premier jour où il a obtenu une rédemption éternelle. Et le soir de ce jour se trouve ici. Donc il y a un jour qui est entamé. Et pour être là-bas, après, dans la maison, il nous reste encore 7 jours. Et donc là, ici, il montre ses marques aux disciples. Et tous les disciples disent, c'est pas possible. Et il disparaît le Seigneur. Il vient Thomas dans la maison. Mais Thomas représente l'incrédulité d'Israël. Et Thomas dit, moi, non, je ne crois pas en ça. Et il y en a plein qui disent qu'ils ne croient pas en ça. Mais fais attention, parce que Dieu est capable de faire quelque chose. Il est capable de te montrer quelque chose. Ou il est capable de toucher dans une parole. Et là, tu vas voir ce qui va se passer. Il va falloir vite que les pasteurs ils lèvent la plaque, là, il y a pas un baptistère par là, pour baptiser les gens. Moi, je me suis baptisé en une seule journée, convaincu en une seule journée. J'ai pris la Sainte Seine la première journée. Et ça fait 37 ans que ça dure. Et ça va pas en descendant. Ça va droit comme ça, de temps en temps, et puis après ça monte un petit peu. Ça descend, ça monte un petit peu. Mais toujours en train de monter. On s'approche du Seigneur, là, on monte. D'accord? Alors ici, le soir de ce jour, Thomas dit non, moi je crois pas. Mais 7 jours se passent, il se retrouve dans la maison et là il y a Thomas, et il est derrière Thomas. Et tout ce qu'il avait dit aux disciples, Jésus lui parle, il est derrière lui. Il dit, Thomas, mets tes doigts dans mes marques. Il avait dit 8 jours avant, 7 jours avant. Et il dit, mets ta main dans mon côté. Donc il a mis les doigts dans les marques Thomas. Et il a mis la main dans le côté. Et là il déclare le mot le plus important de l'écriture du Nouveau Testament, tu es le Seigneur mon Dieu.
C'est la conversion. La conversion d'Israël. Il est la représentation de la conversion d'Israël des 7 jours qui sont ici. Au retour en gloire, Israël se convertira quand ils verront les marques du Seigneur. D'accord? Sur lui. Donc là, ici, on est devant une période où Jésus va se présenter pendant 40 jours. Parce que les disciples sont un peu douteux. Pourquoi ça n'arrive pas que vous êtes un petit peu douteux, vous? Il y en a qui doutent. Il y a plein de gens qui doutent. Et bien là, ils sont un peu douteux. Et il va se présenter. Et à chaque fois qu'il va se présenter, il va se passer des grandes manifestations spirituelles, glorieuses. Et fur et à mesure, ils comprennent, ils voient les disciples. Parce que ce qui compte pour Jésus, c'est de toucher véritablement le cœur et la forte puissance qui va se dégager dans le langage de Jésus, de toucher les disciples dans la simplicité d'où il va se présenter. Mais les disciples vont être tellement touchés que quand il part, écoutez bien, là ils ont beau dire ah oui, mais ils ont douté, ils ont fait des choses qu'ils ne connaissaient pas, mais ils ont compris fur et à mesure pendant 40 jours. Et là ici, quand il part à l'ascension et que ses pieds se lèvent de terre comme ça, et que les anges disent de la même manière qu'il est parti, il reviendra de la même manière. Et pendant qu'il était en train de partir, où les anges parlaient, les disciples qui étaient là, les 500 peut-être qui étaient ici, ce jour-là, la Bible déclare qu'ils adorèrent le Seigneur. Et dans l'adoration, il n'y a plus de doute. Quand tu adoreras, ça veut dire que tu auras fait une étape véritablement plongée dans la présence de Dieu. Parce que c'est dans l'adoration que tu es dans la présence de Dieu. Et quand tu es dans la présence de Dieu, il n'y a plus de doute. Et les disciples n'ont plus de doute. Ici, il n'y a plus de doute, c'est fini. Ça y est, ils sont affranchis. Ils sont prêts à affronter n'importe qui. Les Goliaths, les Samsons, ils sont prêts à affronter l'armée romaine. Ils ont que faire de leur vie. Ils ont que faire de ce qu'ils doivent faire. Mais ce qui compte pour eux maintenant, c'est d'être des témoins et d'aller partout le monde. Jérusalem, la Judée, la Samarie, aux extrémités de la terre. Pourquoi il n'y a pas de missionnaires ici? Il n'y a pas des hommes qui font du travail? Il n'y a pas des hommes qui vont autour, partout là? En Samarie, à côté, autour, là, tout partout. Il faut sauver les âmes. Il faut les amener. Il faut les affranchir. Et selon ce qui est prévu dans Joël 2,28, ici, ils sont OK. Et le Seigneur leur demande, parce que là, ici, maintenant, il les a envoyés en mission. Il leur dit, allez partout le monde, prêchez la parole de Dieu, baptisez-les, faites des disciples. Voilà, ça y est, ils sont affranchis. Les voilà, pendant 40 jours, ils sont éblouis par ce que le Seigneur est en train de faire et dans leur cœur avec des convictions. Et après, le Seigneur leur dit, maintenant, moi je m'en vais, mais restez dans la chambre haute. Et le dernier jour, ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit. Mais ça, c'est, si vous aimez mieux, quand Christ est mort, il est mort dans un grand sabbat. Et cette période qu'on a ici de 50 jours, c'est un grand jubilé. Et ça se fait tous les 49 ans. 49 ans suivis d'une année sabbatique pour Israël, et ça terminait par une action puissante de celle-ci-là. D'accord? Et donc là, ici, ce qui était prévu, c'était que Joël 2,28 est prévu dans le millénium. Il est prévu dans le millénium. Mais Jésus, lui, ça commence là, pour lui. Ça commence ici. Et là, lui, il veut les remplir. Père, envoie ton esprit, là, pour eux. Ils vont être baptisés du Saint-Esprit. Il y aura des dons de ministère. Faites attention, un prédicateur, c'est très dangereux. Un prédicateur très dangereux, je vous le dis devant Dieu que c'est vrai. Parce que vous ne savez pas, vous croyez qu'il parle comme ça avec vous, mais Dieu est capable de lui donner une révélation sur quelque chose de caché. Et un jour, il viendra te trouver et dire la vérité sur ce qui est caché. Secrètement. Tout peut arriver avec un serviteur de Dieu. Parce que Dieu est capable de révéler des situations, pas pour faire du mal, pour aider et pour bénir. Chambre haute, remplie du Saint-Esprit. Maintenant, ces hommes-là ne font aucun cas de leur vie. Il y a 2 jours, et nous nous sommes installés dans ces 2 jours qui sont ici. Alors n'oubliez pas, quand Jésus prend la Sainte Seine, il est fiancé avec le corps de l'Église. Et ça commence avec les 12 à table dans la chambre haute. Et maintenant les 12 sont remplis du Saint-Esprit. Et maintenant les 12 ne sont plus 12, mais nous sommes des milliers et des milliers et des milliers et des milliers. On est 8 milliards d'êtres humains sur la Terre. On est environ à peu près
les religions, il y a des religions qui sont plus nombreuses à l'heure actuelle, pendant qu'on est en train de parler, qui sont plus nombreux en nombre. Mais nous, on est environ à peu près plus d'1 milliard. Environ à peu près 1 milliard. Il y en a qui, par un moment donné, on avait compté 700 millions, et là maintenant, on arrive, on touche pratiquement le milliard, ou alors on le dépasse, je ne sais pas. Mais je veux dire, c'est pour vous dire qu'on n'est pas le plus en nombre. Et là, je ne veux pas faire de dispute, mais je ne veux pas dire n'importe quoi, parce que je n'ai pas le droit de blesser cette assemblée, mais nous sommes avec Christ. Tout simplement. Il y en a qui revendiquent d'être avec Christ. Mais quand tu es avec Christ, il y a un changement. Amen. Il y a une vraie vie. Il y a une communion. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a de la révélation, il y a de la bénédiction, il y a de la force. Et ceux qui se revendiquent d'être avec Christ, ils sont contents, joyeux, peu importe comment que... Moi, je ne veux pas rentrer dans les détails. Voilà. C'est bon. Donc ici, nous sommes donc la fiancée. Et le fiancé, il s'appelle Jésus. Mais Jésus va revenir nous chercher. Mais Jésus s'est soumis à la volonté du Père. Alors j'aimerais attirer l'attention des serviteurs de Dieu qui sont ici et de tous les frères qui sont là. Les sœurs, vous êtes là? Oui. Vous êtes là? Est-ce que vous êtes là, les sœurs? Bon, très bien. J'écoute juste là ici, j'écoute pas au bout là-bas. Vous êtes là? Derrière là-bas, j'écoute pas. Non? Ah oui, on peut parler là. Bon, écoutez. Ici, maintenant, on est dans Matthieu 24, verset 36. J'aimerais quand même vous dire quelque chose de très important. Je ne détiens pas tout, mais ça a été examiné. Il y a des choses qui ont été examinées. Et quand vous prenez Matthieu 24, dans Matthieu 24, il n'y a pas d'enlèvement. Dans Marc 13, il n'y a pas d'enlèvement d'église. Dans Luc 17, il n'y a pas d'enlèvement d'église. Dans l'évangile de Jean, il n'y a pas d'enlèvement d'église non plus. Les trois pointures dans ce domaine-là, c'est Matthieu, Marc et Luc. Jean parle aussi avec de cette affaire. Mais il n'y a pas d'enlèvement d'église. C'est pour Israël. C'est Israël qui est... On parle d'Israël ici. Et là, dernièrement, on a été dans un pays, je ne dirai pas lequel, c'est pas la peine de vexer certains, on n'est pas là pour vexer, et je ne dirai pas lequel pays. Et avec une paire de frères, on a été dans ce pays où il y avait une erreur de doctrine qui disait que dans Matthieu 24, il y avait l'enlèvement d'église. Dans Marc 13 et dans Luc 17. Jésus parle à Israël. Il parle du retour en gloire. Il parle de la souffrance. Il parle d'Israël va souffrir. Il faut qu'elle fuit. Et le souci se trouvait dans l'évangile de Luc. Et c'était le mot « deux dans un lit ». Deux dans un lit, c'est important ce qu'on va dire maintenant, ouvrez grand vos oreilles. Deux dans un lit, l'un sera pris, l'autre sera laissé. Deux femmes qui moudront la meule, l'une sera prise et l'autre sera laissée. Et seul Luc le présente de cette façon-là. L'évangile de Matthieu ne le présente pas de cette façon-là. L'évangile de Marc ne le présente pas de cette façon-là. L'évangile de Jean en parle, mais ne le présente pas non plus de cette façon-là. C'est l'évangile de Luc qui le présente de cette façon-là. L'un sera pris, l'autre sera laissé. J'aimerais quand même vous dire une chose. C'est un verset quand même assez troublant. Un verset assez épineux. Mais il y a une réponse biblique. Et la réponse biblique, c'est que nous trouvons dans le texte un mot grec. L'écriture a été écrite en hébreu, l'Ancien Testament, et le Nouveau Testament a été écrit en grec. Et d'autres langues traduites aujourd'hui, bien sûr. Mais le mot ici, qu'on appelle le mot paralambano et le mot phugos, ce n'est pas un enlèvement, c'est fuir dans les montagnes, comme Jésus déclare en Matthieu 24, 15. Matthieu 24, 15 et le verset 16, Jésus dit, quand vous verrez l'abomination en lieu saint, l'abomination en lieu saint, enlève tes pieds, fils. L'abomination en lieu saint, c'est là. C'est au milieu de la semaine. Parce que ça, c'est le temple qui sera reconstruit. Et dans ce milieu de semaine-là, l'Antichrist va rentrer. Et Jésus, dans Matthieu 24, 15, quand vous êtes en Matthieu 24, 15, il dit, quand vous verrez l'abomination en lieu saint, fuyez. C'est parce que l'Antéchrist a rentré dans le temple pour le profaner. Et à partir de là, il se déclare lui-même Dieu sur la terre. Vous avez compris ça maintenant? Donc, là, il se proclame Dieu, alors que là, ici, il rentre dans le temple, mais quand on dit, par exemple,
Jésus au verset 16 et au verset 17, il dit, quand vous verrez l'abomination au lieu saint de l'évangile de Matthieu, il dit, fuyez dans les montagnes, sauvez votre vie. C'est la même chose que comme, comment il s'appelle, le neveu d'Abraham, il s'appelle Lot. Le neveu d'Abraham s'appelle Lot. Il est à Sodome et Gomorrhe. Sa femme est à Sodome et Gomorrhe. Et il y a une délégation d'anges qui se déplace. Et ils vont dans la maison d'Abraham, à Sodome et Gomorrhe. Et ils disent sur Abraham, Abraham, il faut maintenant partir parce que le feu va arriver. Pourtant, je vous dis là, il faut partir parce que le feu va arriver. Et il y avait des hommes qui étaient devant, mais ils étaient mal intentionnés. Ils voulaient tuer ces hommes qui étaient à l'intérieur. C'était des anges. Et le texte ici, c'est exactement le même texte de l'évangile que l'évangile de Luc déclare. Le mot paralambano, c'est le mot, c'est être accompagné. Alors l'ange, il prend la main de Lot, il prend la main de sa femme, et il sort de la maison, et il monte en direction des montagnes, le même verset que Matthieu 24, 15, quand il dit « Fuyez dans les montagnes pour sauver votre vie ». Parce que dans l'évangile de Matthieu, dans l'évangile de Luc, l'évangile de Marc, il n'y a pas d'enlèvement d'église. Parce que Jésus, lui, il a parlé sur les prophéties concernant Israël. Et il parle bien sûr de la fin aussi avec des temps. Parce qu'il dit, quand vous verrez l'abomination au lieu saint, il parle de la dernière semaine. Pourquoi Jésus connaît la prophétie des 69 semaines, et il connaît la prophétie de la dernière prophétie qui va durer 7 jours, qui va durer 7 ans, avec une période de 3 ans et demi et une période de 3 ans et demi. Donc Jésus connaît toutes les dimensions. Et le mot paralambano, quand on a dit ça avec les frères, j'avais fait un petit dessin moi sur le tableau, et je vais vous dire, si ça ne vous dérange pas les frères, on fait un petit dessin, et je vais tâcher de vous expliquer avec un petit dessin, ça ne vous vexe pas? Il a dit non, faisons-le. Et on a fait le dessin, et les frères ont compris, ils ont tellement compris qu'ils en ont pleuré, et ils étaient remplis du Saint-Esprit. Parce qu'il y avait dans ce pays une erreur de doctrine, où tout le monde aujourd'hui dit que l'Église passe dans la grande tribulation, alors que nous sommes en dehors de la prophétie concernant Israël. La prophétie concernant Israël, ça commence ici. C'est pour les nations qui se mettent en route, mais aussi tous les Juifs qui sont dans cette période-là. Et Christ, en mourant, il stoppe la prophétie, et maintenant qu'il a gagné une Église, qui est la nouvelle Église, qui est son corps, le corps du Christ, et qui aujourd'hui nous sommes la fiancée du Christ, et nous avons une alliance. Et quand on pêche, nous sentons que nous avons fait quelque chose qu'il ne faut pas. Combien de fois on a vu des chrétiens venir pleurer chez nous? C'est pas possible que j'ai péché, c'est pas possible que j'ai bu, c'est pas possible que j'ai fait ceci, que j'ai fait cela. Ils se sentent sales, comme étant une alliance à jeter par terre. Alors que quand tu reviens à Dieu, le Seigneur te redonne toutes tes valeurs. Alors ne restez pas. Ne restez pas dans votre misère. Sortez-en. Le Seigneur est puissant pour le faire. Et là, ici, dans ces deux jours, ici, là, il est dit ceci dans le livre de Moïse. Dans Moïse, il est dit ça. Vous pouvez me donner l'heure, s'il vous plaît? Il est 9h30. Ça fait 1 heure. D'accord. Non, mais il faut être sérieux, parce que là, il y a des enfants, il y a aussi des femmes âgées, il y a des hommes âgés. On va essayer de terminer. La grande aiguille, il faut qu'elle arrive sur le 9 là. D'accord? 15 minutes. Ok? Donc ici, quand Moïse sort Israël de l'Égypte, Dieu lui donne un rendez-vous au mont Sinaï. Et écoutez ça, ce qui est dit dans le texte. Quand ils arrivent au pied de la montagne du mont Sinaï, vous savez ce que Moïse dit? Il dit sur le peuple, attendez-nous ici. Je vais monter avec Josué. Et il ne prend pas les anciens, hein. Il prend juste Josué. Et Josué est le symbole de l'Église ici à ce moment-là. Et il dit, je monte avec Josué et je reviendrai. Mais il part 40 jours. Et il y a 2 passages. Je vais vous citer le passage après l'autre passage. Et quand il part 40 jours. Il reste 40 jours en haut. Mais en bas, ici, je peux tomber. Et en bas ici, là, si vous aimez mieux, c'est la misère qui se passe avec les Juifs dans le désert. Il y a donc le frère de Moïse, il s'appelle comment déjà?
Aaron. Aaron joue le rôle d'un antichrist, si vous aimez mieux. Parce qu'il s'apostasie à ce moment-là. Parce qu'on lui dit, il faut, Moïse ne vient pas, ça fait 40 jours qu'il est en haut, on commence à en avoir marre, ça fait 37 jours que ça dure, et puis ils n'arrêtent pas. Et puis, d'un seul coup, ben, il dit, allez, faisons-nous. Enfin, je dis pas 40 jours, mais je dis, non, ça fait 10 jours qu'il est parti, mais il vient plus, comment ça se fait, il devrait venir. Mais il est parti pour 40 jours. Et il est en haut et il reçoit de Dieu tout ce qu'il doit recevoir, Moïse. Mais Josué, il est à demi-montagne, je ne sais pas où il est, moi, il est peut-être à 10 mètres plus haut, ou il est peut-être à 100 mètres plus bas, je ne sais pas comment il fait le mont Sinaï, mais peu importe. Ici, Josué est parti, et Moïse est monté vers Dieu. Et eux sont en train de s'apostasier en bas. Ils sont en train de s'apostasier, et à un moment donné, ils font un holocauste, ils font une bête, comme une bête. Et c'est la bête d'Apocalypse, chapitre 12, chapitre 11, chapitre 12, chapitre 13. Chapitre 13, on la trouve avec des cordes, avec des armées qui vont agir. On l'appelle la bête. La bête, c'est celle-ci. C'est celle-ci qui n'est pas identifiable. C'est pour ça que dans l'Apocalypse, elle est en or. Elle est toute puissante. Il y a plein d'armées qui est avec elle. C'est encore les armées qu'on retrouve ici. Mais Dieu va les piétiner. Et pas par les enchers, je le dis, mais je le dis pour donner du pouvoir à Dieu. Et j'ai pas besoin d'en donner du pouvoir à Dieu parce qu'il détient tout. Amen. Et là, ici, dans le texte, ici, donc les 2 jours, 40 jours en haut de la montagne, ils ont fait un veau d'or. Et quand Moïse descend, écoutez bien ça représente cette tribulation. Et quand Moïse descend, il descend avec Josué. Et nous allons descendre avec l'Église, avec le Christ. Et Josué est le type, Moïse est le type, attention, hein, il est le type de Jésus. Dans toutes les Écritures, les serviteurs de Dieu savent ça. Moïse est le type. Et là, il descend avec Josué, et il arrive en bas, et ils sont apostasiés, et il prend l'étape qu'il a reçue, et il les jette, et 3000 personnes meurent. J'aimerais vous dire qu'à la Pentecôte, 3000 personnes ont été remplies du Saint-Esprit. C'est vous dire que quand on désobéit, 3000 personnes meurent. Mais quand on fait le plan de Dieu et qu'on reste dans le plan de Dieu, il y a 3000 personnes qui remplissent du Saint-Esprit. Après, on a un autre passage avec Moïse. Là, il a descendu. Mais il remonte sur la montagne. Et il dit au peuple, il dit, je vais monter sur la montagne pour 2 jours. Faites attention. 2 jours. Un jour, c'est 1000 ans. 2 jours, c'est 2000 ans. Eh bien, là, on est 2 jours. On sépare le texte. Parce que nous, on ne peut pas compter ici le temps. On compte le temps à cause de notre calendrier grégorien. On est en 2025, non 2024, non 2023. On est en 2023. Donc nous, on est hors prophétie. Là, cette prophétie-là, elle aurait dû continuer dans son temps. Mais comme Dieu détient la ficelle de la prophétie, alors il fait une façon de 483 ans, et là ici le Messie s'arrête, et le Messie dans le plan de Dieu pousse la prophétie à 2 jours. Et en poussant la prophétie à 2 jours, parce que il faut que maintenant le nouveau corps, qui est le corps du Christ, nous sommes le corps du Christ, dans son pouvoir, dans son action, dans la parole. Nous parlons comme lui, nous essayons de parler comme lui. Nous ne voulons pas l'interpréter, nous voulons parler comme lui parce que nous sommes inspirés à parler comme lui. Et là, ici, bien sûr, il est encore supérieur à nous, mais on s'identifie à lui par la nouvelle naissance que nous avons reçue. 2 jours de l'Église, et non, 2 jours, voilà. Alors j'aimerais poser une question avant d'arriver ici. Vite fait, il nous reste 20 minutes. Non? Pas 20 minutes? Si? Bref. Avant d'arriver ici, j'aimerais poser une question à tout le monde. Là, ici, le bleu, vous avez compris que c'est le corps du Christ. D'accord? Et là, ici, il y a quelqu'un en noir pour représenter, si vous aimez mieux, le méchant. Pour représenter l'homme du péché. D'accord? Et on l'appelle impie. On l'appelle l'impie. Et là, je ne veux pas vous faire peur, mais j'aimerais quand même le dire. Tous les hommes sans Dieu sont appelés des impies. Ça veut dire quoi, ça? C'est un mot pas péjoratif, non?
parce que ton cœur, il n'est pas revêtu de la présence de Dieu, ton péché n'est pas pardonné, tous les hommes sans Dieu sont des impies. Mais ce n'est pas péjoratif. Mais voilà l'attitude que j'avais avant de me convertir. Vous comprenez ça? Et bien là, on retient, nous... Alors j'aimerais vous poser la question. Nous sommes l'Église, nous ne sommes pas encore dans cette période-là, mais nous retenons qui? Alors j'aimerais vous écouter. On retient qui? L'Antichrist. On retient qui? Qui nous retenons? Nous sommes en train de retenir qui à l'heure actuelle? Pourquoi on n'est pas enlevé? Pourquoi on est encore là? On aurait dû être enlevé. Et ça, c'est Dieu qui décide. Mais nous retenons quelqu'un. Nous retenons qui? Hein? Si c'est l'Antichrist, il a dit aussi quoi? Alors si c'est l'Antichrist, on fait l'erreur de dire que c'est l'Antichrist. Parce que si c'est l'Antichrist, seulement ici il sera Antichrist. Et si on retient l'impie, si on retient l'Antéchrist, alors nous sommes dans cette période-là. Alors nous ne pouvons pas rentrer dans cette période-là, parce qu'aujourd'hui nous sommes dans la grâce. C'est important ce que je suis en train de dire, hein. Enfin ce que la Bible déclare, d'accord? C'est important ce qu'on dit. Ça veut dire que si on est là, on ne peut pas être là. Parce que si on est là, on voit l'Antéchrist, on voit l'homme qui va rentrer dans le temple et le profaner, et si on est là ici, on voit l'Antichrist. Et là, nous nous sommes mis à mort. On est martyrs, là. Alors qu'aujourd'hui, il y a eu des persécutions, mais la différence entre les persécutions de la vie de tous les jours et les problèmes que nous avons dans la vie de tous les jours, c'est qu'il faut faire la différence. Il y a eu des guerres, il y a eu 14-18, il y a eu 39-45, il y a eu encore des conflits à droite, à gauche, partout il y a eu des guerres dans le monde. Mais plus maintenant nous sommes dans une intensité, ça veut dire que si on retient là ici l'Antéchrist, eh bien ça veut dire qu'on n'est plus dans la période de la grâce, mais on est rentré dans la semaine de Daniel. Et on n'a rien à faire ici. Notre espérance à nous, c'est ça. Ici, on revient en gloire. Est-ce que vous comprenez ça? Donc nous ne retenons pas l'Antéchrist, nous ne retenons pas l'Antichrist, nous retenons l'impie. Tous les hommes pécheurs sont des impies. Sommeil en eux, le détour, la fraude, la difficulté, le combat, les paroles, les choses, la méchanceté, la haine, la colère contre Dieu. Dans l'homme impie, sommeil, tout ça, nous retenons que ce personnage-là. Et quand l'obstacle est enlevé, selon 2 Thessaloniciens, chapitre 2, et verset 1er, dans le verset 1er, il est dit, lors de son avènement et notre réunion avec lui. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 1er, il dit, lors de son avènement et notre réunion avec lui. Lors de son avènement, c'est enlevé et nous allons être réunis avec Jésus en haut, dans un endroit particulier qui s'appelle, si vous aimez mieux, les noces. Il y a différence entre les noces festivités et les noces nuptiales. Les enfants sont partis se marier, il y a eu des mariages qui se sont célébrés. Eh bien, il y a eu des mariages qui se sont célébrés, ils sont partis dans les noces, les enfants. Et les parents préparent. J'aimerais vous dire que quand on va partir dans les noces. Les récompenses et les noces. Et le Père, qui est Dieu, a préparé les choses. Il prépare le millénium. Et dans le millénium, c'est festivité. Là, c'est les noces nuptiales, et là, c'est les noces festivités. Et quand les enfants reviennent, on fait des photos, on se régale. On est bénis. On est content de voir nos enfants. Et bien, j'aimerais vous dire que Dieu sera content de nous voir. Il sera content de nous contempler. Il nous connaît par cœur, le Seigneur aussi. Mais nous serons enlevés avec lui, que son nom soit béni. Je vous dis encore une petite dernière chose pour respecter le numéro 9 qui est là. Ici. Maintenant, je vais vous dire quelque chose de très important. Faites attention à ce que je vais vous dire. Parce qu'il y en a plein qui disent que nous allons rester dans cette première période. Là, aujourd'hui, on ne calcule pas le temps. Parce que vous voyez ce passage que j'ai marqué ici, Matthieu 24, 15, Matthieu 24, 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait,
ni les anges. Alors maintenant, pourquoi les anges ne le savent pas? Eh bien, dans Éphésiens chapitre 1, versets 1er à 9, Dieu a formé un plan en lui-même. Il n'a pas dit aux anges son plan. C'est important ce qu'on dit de faire. Faites bien attention à ça. Dieu a formé un plan en lui-même. Dans l'évangile dans l'épître, la première épître de Pierre, chapitre 1, versets 15, 16, 17, il dit, lui, les anges plongent leur regard dans l'Église parce que Dieu leur a pas donné le mystère de comprendre l'Église, mais ils peuvent plonger les regards dans l'Église pour apprendre l'infiniment sagesse de Dieu et de la façon dont il travaille. Ça veut dire que Dieu n'a pas parlé avec les anges, il les a créés comme étant des anges, le psaume 148, 149, il les a créés, ils ont été créés un jour, et la preuve, quand tu es créé, ben, tu peux pécher, le diable il a péché, les démons ont péché, et ils sont partis dans leur lieu. Mais là, ici, les anges ne savent pas, ils plongent leur regard dans l'Église, et ils sont enseignés par vous. C'est vous qui enseignez les anges, par votre comportement, par vos louanges, par votre adoration, par votre comportement, votre façon de vivre. Mais les anges, eux, ne savent rien parce que Dieu ne leur a pas révélé là ce plan. Pourtant ça. Hein? Donc ça veut dire que maintenant, faites bien attention encore à ça. On arrive au 9. Ici, il y a 2 jours. Alors maintenant, celui qui dit on passe dans les premiers 3 ans et demi, eh bien je regrette. Là, ici, il est dit tu ne connaîtras ni l'heure, ni le jour, et ni les anges ne le savent. Et attention, c'est encore plus compliqué à expliquer ça, mais je vais l'expliquer d'une façon enfantine, que je n'ai pas l'habitude, je l'explique avec mes mots, d'accord? Ni les anges ne savent pas. Et là, le Fils, parce que le mariage va être fait, il se substitue à l'autorité du Père qui a le chauffard, et qui dit le Seigneur lui-même, le Fils, ramènera avec lui ceux qui sont décédés, il descendra du ciel et il les emmènera directement dans les corps ici. Les corps ressusciteront avec un corps Anastasia, et faites-vous pas l'idée de ressusciter avec des cheveux blancs, parce que nous ressemblerons à Jésus, nous aurons l'âge que Jésus aura. Celui qui, je le dis de tout mon cœur, et sans blesser personne, mais quelqu'un qui est mort à 150 ans ne ressuscitera pas avec des rides, parce que le corps est humilié par des rides et des cheveux blancs. Et la résurrection, c'est une résurrection de puissance, de force. Et c'est les Corinthiens, chapitre 15, qui le déclarent. Les Corinthiens 15, l'apôtre Saint Paul reçoit la révélation et est en train de déclarer que le corps sera puissant. Le corps ne sera pas vieux, mais il sera l'exemple de Jésus dans la trentaine, ressuscité. Tous ceux qui sont partis vieux ressusciteront jeunes. Gloire à Dieu. Et ici, le Fils se substitue au mariage en disant ni le Fils, mais le Père seul. Parce que le Père connaît le plan, le Fils aussi, mais il ne le dévoile pas, il se substitue au Père, parce qu'il faut qu'il attende aussi, lui, le signal, au son de la trompette de Dieu. Le Seigneur lui-même, c'est Dieu qui va donner le signal, parce que lui, quand il fait la maison, parce que construire la maison, le marié construit la maison, mais le Père qui a plus d'expérience, là je parle à la manière des hommes, le Père qui a plus d'expérience, il sait faire un mariage. Le Fils, lui, ne sait pas, il est l'auteur du mariage, mais le Père, il sait faire un mariage. Il sait inviter, il va inviter ici tous les patriarches de l'Ancien Testament. Là, ici, il n'y a personne, il n'y a que la fiancée et le fiancé. Et là, ici, tous les patriarches de l'Ancien Testament seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob. Il sait faire un mariage, le Père. Et un père qui a marié plusieurs enfants, savent faire des mariages. Peut-être qu'au départ, on ne sait pas trop, mais après, on sait quand on a marié 2 enfants. Eh bien, écoutez, là, ici, le Fils lui-même se substitue au Père. Le Père, lui, sonne de la trompette du chauffard, parce que c'est comme ça, dans les noces hébraïques, c'est comme ça que ça se passe. Le Fils est en train de construire la maison, et le Père qui a de l'expérience, il sait que la maison, elle est valable, et qu'elle est construite maintenant. Et le Fils voudrait fignoler un peu, il dit, mon Fils, va chercher ta fiancée. Ça va, c'est bon. T'as fait le nécessaire. Et de toute façon, c'est pas un problème. Mais ce qui compte maintenant,
c'est que tu sois ensemble avec ta fiancée dans cette maison. Parce que le Père connaît les constructions. Il sait avant son Fils, parce qu'il est plus vieux, il a plus d'expérience, il connaît les choses. Je dis à la manière des hommes, hein, parce que là, Jésus est Dieu, et puis le Père est aussi avec Dieu, mais il n'est pas le Fils, et l'autre n'est pas le Père. Oui, chacun a sa place, mais ils sont divins. Donc ici, dans le texte, si vous dites qu'on passe là, alors que là c'est 2 jours, et il est dit ici, je fais des miracles aujourd'hui et je chasse les démons aujourd'hui et demain. Et le 3e jour au matin, j'aurai terminé. Et le 3e jour au matin, c'est ici le retour en gloire. Le 3e jour, parce que là c'est le 3e jour, c'est 1000 ans encore. Et c'est le 1er jour. Et avec Moïse, en bas de la montagne, ils ont resté 2 jours. Voilà, c'est ça. Moïse est monté, un autre passage, il est monté avec Josué en haut de la montagne, il a dit, je monte avec Josué en haut de la montagne et vous les anciens, vous restez en bas. Et quand j'aurai monté en haut de la montagne, je resterai 2 jours. Et au bout du 3e jour au matin, dit le texte, je descendrai avec Josué. Et ça, c'est l'église qui descend pour aller dans le millénaire. C'est quand même spécial. Je ne sais pas si ça vous plaît plus que ça, je sens la présence de Dieu, moi, je l'ai pris ça pour moi. Mais c'est devant Dieu, c'est particulier. Donc ici, si on passe là on ne connaît pas le temps. Parce que 2000 ans, avec le calendrier grégorien, même si on se met à l'auteur du calendrier grégorien, eh ben là on est en 2025, on aurait dû être enlevé. 2023, on aurait dû être enlevé. Et on n'est pas enlevé, on est toujours là. Comment ça va se passer alors? C'est parce que lui, il a 365 jours, il est un petit peu plus en avance. Et quand on regarde le principe de la prophétie, on n'est pas en 2023. On est dans une autre époque. La seule différence qu'il y a, c'est que si on passe ici, alors tu ne connais ni le jour, ni l'heure, ça veut dire que tu es là, et c'est là que tu es enlevé. Mais si tu rentres ici, tu connais 42 mois, 3 ans et demi, 1260 jours et 30 240 heures. Si tu rentres dans les 3 ans et demi au départ, eh ben, tu peux compter l'heure, 30 240 heures, 1260 jours, 3 ans et demi, 42 mois. Donc on n'est pas ici, on est là. Et on va être enlevé ici, on va partir en haut. Je fais ça pour qu'on puisse comprendre. C'est pas la peine de parler de l'enseignement à la manière qu'on veut. C'est pas la peine de se faire influencer. C'est la Bible qui le déclare ici. Et nous pouvons lui prouver par A plus B que c'est comme ça. On ne peut pas être mélangé avec Israël. Nous sommes l'Église et nous sommes dans un parcours de 2 jours. Et nous devons partir. Et nous ne devons pas être ensanglantés dans un système où Israël va être ensanglanté. Les nations vont être ensanglantées. À partir de là, il y aura peut-être encore des gens qui vont pouvoir être sauvés dans cette période-là. Mais c'est au principe de leur martyr. Au principe de voir les enfants mourir devant nous. Au principe d'être persécutés. Mais celui qui ne fera pas et qui n'acceptera pas, parce que j'aimerais vous dire que Israël, quand l'Antichrist rentre dans le temple, ici, il le profane. Et les 144 000 d'Apocalypse chapitre 7, 14 et 15 sont prêts pour le jour et pour l'heure. Le jour où ils rentrent dans le temple, ils commencent eux à annoncer la prophétie partout dans la période de 3 ans et demi qui reste. Ils vont être mis à mort sur la place publique. Mais leur martyr sera un langage pour que les païens, à partir de là, à partir d'ici, Israël, les 144 000 qui sont prêts, vont se réveiller parce qu'ils connaissent les prophéties, ils sont prêts. Et ils vont influencer les nations païennes qui n'ont rien à voir avec les prophéties. Mais en encourageant les nations païennes, alors une foule nombreuse va se dissimer dans le monde entier et il y a des personnes qui vont mourir, martyrs, et qui ne connaissent pas l'hébraïsme, qui ne connaissent pas la loi de Moïse, mais qui connaissent tout simplement que s'ils meurent, ils vont au paradis. Et ça, c'est une grande victoire. Et il y aura des personnes qui vont mourir. Donc ici, dans cette période-là, il y aura une Israël d'Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12, il y aura une Israël qui est cachée au désert. Et cet Israël-là est connoté comme étant un reste d'Israël pour accueillir le Messie. Siméon était pratiquement presque tout seul. Quelques-uns ils étaient. Et il dit Siméon, tes yeux verront mon salut. Et lui, il nous rappelle au Seigneur, Seigneur, alors, mes yeux doivent voir ton salut. Et là, il avait Jésus dans ses bras. Et Siméon, Dieu ne lui a pas menti. Dieu n'est pas un menteur. Il dit la vérité. Jésus n'est pas un menteur. Il dit la vérité.
Il faut un reste d'Israël. Et dans cette période ici de la fin, il y aura une bataille ici, qui est la bataille d'Armageddon, vous le savez tous. Mais nous ne pouvons pas passer ici parce que nous savons qu'ici, que cette prophétie-là, elle s'attache avec l'autre là-bas, alors que le temps a été mis à la fin et qu'aujourd'hui, Dieu veut sauver tous les païens du monde pour les emmener au ciel. Et là, aujourd'hui, ça sera la misère complète dans l'antéchrist et antichrist à partir du temple. Et il va détruire la planète. Il va faire des victimes et des morts. Alors je vous conseille de vous convertir avant. Parce que les petits bébés que vous écoutez pleurer, là, si vous êtes des anéantis, et que le Seigneur vient ce soir, vous les écouterez pleurer parce qu'ils seront mis à mort et que vous aussi vous serez mis à mort. Si vous acceptez tout ce que l'Antichrist va vous donner, alors à ce moment-là vous serez perdus. Mais si vous écoutez cette prédication et que demain ça arrive, alors vous direz il faut mourir maintenant parce que les chrétiens ont été enlevés et nous avons resté, nous sommes perdus. Maintenant il faut que nous allons jusqu'à la mort. Je termine. C'est vrai qu'il y a encore peut-être beaucoup de choses à dire avec le millénium et le retour en gloire. Et si nous partons à l'enlèvement de l'Église, les récompenses se font avant. Ensuite, il y a le mariage. Et la mariée et le Seigneur revêtra un manteau d'ophir que revêtaient les rois de l'Ancien Testament lorsqu'ils venaient juger leurs sujets. Et le manteau d'ophir, c'est un manteau de pureté, de perfection. Et notre Seigneur et l'Église, nous viendrons en gloire habillés de manteau d'ophir pour juger au dernier jour de la prophétie. Voilà, c'est bon, on arrête. Amen.